Universal Studios Hollywood, c'est le parc d'attractions incontournable lors d'une visite à Los Angeles. C'est le tout premier parc à thème de Universal. Universal qui est, pour rappel, le concurrent numéro 1 des parcs Disney dans le monde. Dans cette vidéo, on va voir toutes les attractions du parc afin de vous aider à préparer votre séjour. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo où je vous donnerai mes conseils qui m'ont aidé pour cette journée. Avant de commencer, je me présente rapidement, je m'appelle Samy et je suis fan des parcs d'attractions. Sur cette chaîne, vous retrouverez mes conseils pour organiser au mieux vos voyages dans les parcs Disney et Universal. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Voici comment fonctionne Universal Studios Hollywood. En entrant dans le parc, vous serez invité à découvrir les coulisses du cinéma. Vous retrouverez plusieurs univers comme Harry Potter, Jurassic Park, Moi Moche et Méchant, Les Simpsons et Super Mario. Ce parc d'attractions est unique au monde puisqu'il se situe sur les collines d'Hollywood. Le parc est donc coupé en deux morceaux, Upper Lot qui est la partie supérieure et Lower Lot qui est la partie inférieure du parc. Ces deux parties du parc sont reliées par une série d'escalators. On commence par la première partie du parc, bienvenue chez les Simpsons et plus particulièrement à Springfield. Ici vous retrouverez la boutique de Monsieur Apu avec le Quickie Market, le Krusty Burger pour vous restaurer et surtout l'attraction Krustyland. C'est un simulateur complètement fou et bourré de gags où vous serez invité à tester la dernière attraction de Krusty. Mais tout ne se passera pas comme prévu car Tahiti Bob s'est encore échappé de prison et souhaite se venger. Attention, cette attraction est déconseillée aux personnes ayant le mal des transports. Si vous aimez les Simpsons, c'est une attraction qui vous fera à tous les coups beaucoup rire et que je vous recommande. À proximité, vous trouverez le land du studio Illumination, consacré principalement aux mignons de l'univers de Moi Moche et Méchant. L'attraction principale se trouve dans la maison de Monsieur Grou. Bienvenue dans l'attraction de Moi Moche et Méchant. Ici, Monsieur Grou organise une session de recrutement pour renforcer son équipe de mignons. Il a donc inventé une nouvelle machine pour transformer les humains en mignons. Vous entrerez donc dans un simulateur pour la suite de votre aventure. C'est une attraction familiale plutôt à destination des enfants. Personnellement, je la trouve très fun, avec de très beaux décors dans la file d'attente. Un peu plus loin, vous trouverez une grande aire de jeux aquatiques pour les enfants, avec plusieurs stands de jeux comme ce qu'on peut voir dans le dessin animé, ainsi qu'un manège pour les enfants. La dernière attraction de ce land est une attraction du dessin animé Comme des bêtes qui retrace l'histoire de Max et ses amis. Vous embarquerez dans un véhicule très original en forme de carton pour découvrir la ville de New York.
C'est une aventure très sympa que je recommande pour toute la famille. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ici, on parle des parcs d'attractions chaque semaine. On continue notre visite avec un land emblématique des parcs Universal. Bienvenue dans la zone de Harry Potter. Ici, vous serez en totale immersion dans le village de Préolard. C'est le village que l'on voit dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Vous y retrouverez des boutiques comme la boutique de bonbons avec Honeydukes, le restaurant des Trois Balais, la boutique de baguettes de Monsieur Ollivanders, mais surtout le château de l'école de sorcellerie Poudlard. Ce château est vraiment immense, et à l'intérieur, on y retrouve l'attraction Harry Potter and the Forbidden Journey. Dans la file d'attente, vous traverserez les couloirs du château pour y découvrir les salles de classe, la serre botanique, mais surtout le bureau de Dumbledore. Bref, c'est vraiment incroyable et dites-vous que c'est juste la file d'attente. L'attraction, quant à elle, c'est un parcours où vous aurez le sentiment de voler comme sur un balai magique. L'attraction contient des décors réels et des écrans. Si vous aimez l'univers de Harry Potter, c'est une attraction à faire absolument. Attention, cette attraction est déconseillée aux personnes ayant le mal des transports. Notez également que l'attraction est susceptible d'effrayer les plus jeunes. Sur cette attraction, vous devrez déposer tous vos effets personnels dans des casiers qui se trouvent à l'entrée de l'attraction. Ces casiers sont gratuits, mais attention, ils sont très petits. Des casiers plus grands sont disponibles, mais ils sont payants et coûtent 5 $ par personne. En sortant de l'attraction, vous trouverez un petit roller coaster familial, l'attraction Flight of the Hippogriff. Notez que ce roller coaster est vraiment très court, il dure 40 secondes. Si le temps d'attente est très élevé, je vous invite donc à revenir en fin de journée. On quitte la zone de Harry Potter, j'en profite pour vous présenter la future attraction de 2026, un roller coaster sur le thème de Fast and Furious. L'attraction a l'air très intense avec de nombreuses inversions et plusieurs zones de propulsion. Personnellement, j'ai hâte de la découvrir. On se dirige maintenant vers l'attraction emblématique du parc, celle qui a donné naissance à ce parc. Je parle bien sûr de Studio Tour. Vous embarquerez dans un tramway afin de découvrir de véritables plateaux de tournage. C'est une balade vraiment incroyable pour tous ceux qui aiment le cinéma. Vous traverserez le mythique quartier de Wisteria Lane que l'on peut voir dans Desperate Housewives, une scène des Dents de la Mer, le refuge de King Kong, une station de métro qui se fait détruire par un tremblement de terre et même une scène de crash d'avion. And if you're sitting water side, please hold on. This looks a lot calmer and safer.
or not. This is the plane crash from Paramount's War of the Worlds. Here to tell you more is Your plane crash site is perfect. C'est vraiment l'une des meilleures attractions du parc à ne surtout pas rater pendant votre séjour. Cette attraction est vraiment très longue, elle dure en moyenne 45 minutes. On vient de balayer toutes les attractions de la zone supérieure, la zone Upper Lot. On se dirige maintenant vers la partie inférieure du parc avec Lower Lot. Pour ce faire, on va prendre plusieurs escalators qui offrent une vue incroyable sur la ville de Los Angeles. C'est donc l'occasion pour vous de faire plusieurs photos à cet endroit. On arrive à Lower Lot, la première attraction que l'on apercevoit, c'est Jurassic World. Cette attraction est un grand classique des parcs Universal où vous embarquerez dans un bateau pour aller à la rencontre des dinosaures. Mais tout ne se passera pas comme prévu. Pour échapper à ce dinosaure qui tente de vous manger, vous n'aurez pas d'autre choix que de faire une chute de 25 mètres. Ladies and gentlemen, this is Claire Deering. Please remain calm. Is this on? Listen to me. Do not panic. Oui, c'est très impressionnant et surtout très rafraîchissant. Personnellement, c'est mon attraction aquatique préférée, c'est à faire absolument lors de votre séjour. Juste en face, vous trouverez l'attraction Revenge of Mommy qui est un roller coaster en intérieur sur le thème de la saga La Momie. Le parcours est vraiment très sympa avec une propulsion à 65 km/h suivi de quelques chutes, virages et même d'une marche arrière. L'attraction contient également une partie Dark Ride au début de l'attraction avec une très belle mise en scène. Si vous aimez les sensations fortes, c'est à faire absolument car pour l'instant, c'est la seule attraction à sensations du parc. Au bout de la rue, vous trouverez l'attraction Transformers. C'est un dark ride en 3D vraiment très spectaculaire avec de nombreux écrans et des effets spéciaux.
It's mission time. Glad I've got company. I'll be alright. Hey, recruits, maybe a little warning for me next time? Fools! You can't escape Megatron! Reverse thrusters! On termine avec le dernier land du parc. Bienvenue à Super Nintendo World, le monde de Mario et ses amis où vous aurez le sentiment d'entrer dans le jeu vidéo. Le land contient une boutique, un restaurant, des jeux interactifs avec les décors et une attraction dans le château de Bowser. Bienvenue à Mario Kart. Comme son nom l'indique, vous ferez une course comme dans le jeu vidéo Mario Kart. Mais avant, vous traverserez une file d'attente vraiment magnifique, remplie de détails. Pour réaliser cette course, vous serez équipé d'un casque de réalité augmentée pour renforcer l'immersion du jeu vidéo. C'est une attraction très sympa vraiment pour toute la famille. Et voilà, on vient de balayer toutes les attractions de Universal Hollywood. Niveau spectacle, ne manquez surtout pas le spectacle Waterworld qui se trouve à l'entrée du parc. C'est un spectacle de cascade sur l'eau vraiment impressionnant avec plein de rebondissements, du feu, de l'action et surtout beaucoup d'eau. Cousin! Si vous êtes tout devant, attention, vous serez trempé de la tête aux pieds. C'est un super spectacle à ne surtout pas manquer. On termine cette vidéo par quelques infos pratiques sur le parc et mes conseils pour que vous puissiez passer la meilleure journée. Conseil numéro 1, ne prenez pas le métro. Même si Universal Studios est accessible en métro, je vous déconseille de vous aventurer dans le métro de Los Angeles, tout simplement pour des raisons de sécurité, le métro étant très mal fréquenté, surtout en soirée. Si vous n'avez pas de voiture de location, prenez un Uber. Conseil numéro 2, le parking. Universal Studios propose plusieurs options pour vous garer. Un parking à 35, 55 ou 75 $. Prenez tout simplement l'option la moins chère. Le parking le moins cher se trouve à seulement 10 minutes de marche. Vous passerez simplement par le City Walk qui est la zone de divertissement de Universal. C'est un peu comme le Disney Village. Conseil numéro 3, ne prenez pas le Pass Express.
Comme vous l'avez vu, ce parc est très petit et il ne compte que 12 attractions. Vous pourrez largement faire toutes les attractions du parc si vous restez de l'ouverture jusqu'à la fermeture et que vous venez en semaine. Le pass Universal Express coûte 150 € et personnellement je ne vois vraiment pas son utilité sauf si vous venez un week-end, un jour férié ou alors pendant les vacances scolaires. Pour le billet classique, ne l'achetez surtout pas à l'entrée du parc, vous payerez le plein tarif à 145 $. Il existe des billets beaucoup moins chers sur internet, il suffit de les acheter en avance. Le billet le moins cher commence à 80 € avec une journée achetée, une journée offerte. J'ai trouvé cette offre sur le site Attraction Ticket, c'est un site que j'utilise et que je recommande personnellement. Conseil numéro 4, ne venez pas trop chargé. Dans la mesure du possible, essayez de ne pas trop vous encombrer afin de ne pas être embêté avec les casiers des attractions Harry Potter et la momie qui sont, pour le rappel, des casiers très petits sinon vous devrez payer pour déposer vos affaires. Conseil numéro 5, n'achetez pas de bouteilles d'eau. Vous pourrez obtenir de l'eau gratuitement à tous les restaurants, il suffit de la demander au comptoir. Vous pourrez également remplir vos gourdes gratuitement dans tous les distributeurs à soda du parc. Ces machines donnent de l'eau et des glaçons à tous les visiteurs. Pensez juste à prendre une gourde avec vous dans votre sac. Universal propose également une formule de boisson fraîche à volonté en illimité pour toute la journée. Ça coûte environ 25 € et ça comprend le gobelet Universal plus l'accès au distributeur de boissons pour toute la journée. Donc si vous êtes plusieurs, ça peut être vraiment une bonne solution économique afin de tester également plusieurs goûts car dans ces machines vous avez plus de 100 boissons différentes. Conseil numéro 6, utilisez bien l'application Universal. Elle vous permettra de consulter les temps d'attente en direct, de vous repérer grâce au plan intégré car il n'existe pas de plan papier à Universal Hollywood, mais surtout de commander dans les restaurants via le mobile order. Cette option vous permettra de consulter les plats de la carte avec les photos des plats, mais également de consulter les prix et de pouvoir commander sans besoin de faire la file d'attente. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en savez plus sur Universal Hollywood. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions sur les attractions ou sur le parc, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite un excellent séjour aux États-Unis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur les parcs Disney et Universal. À bientôt!